جون كلارنس لومبير من أهم شعراء القرن العشرين المعاصرين، وهو من مواليد باريس سنة 1930. في سن 15 كان لمراسيم دفن الشاعر بول فاليري سنة 1945 تأثير كبير على بدايته الشعرية. وفي سنة 1948 سيلتقي بفنانين تشكيليين يكبرونه سنا، والذين أسسوا حركة كبرى الفنية ذات التأثيرات السوريالية، فخصص عشرات الكتب للنقد الفني. Il n'y a plus une tendance véritablement dominante, mais je crois que c'est lié au déclin ou à la fatigue générale du monde occidental. Mais enfin, moi j'ai participé au mouvement surréaliste dans ma jeunesse, j'étais dans les derniers éclats du mouvement. J'ai encore quelques amis qui sont des survivants du surréalisme, il n'y en a plus beaucoup. Enfin, j'ai très bien connu André Breton, on a travaillé ensemble et tous les autres. Mais ça correspondait à un état de la société qui date d'avant de l'entre-deux-guerres, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Mais maintenant, tout ça, ça appartient à l'histoire. Et le monde a tellement bougé, s'est tellement transformé, en grande partie grâce à Internet, tout simplement. كان لجون كلارنس لومبير صداقات عميقة مع أكبر أدباء القرن الماضي، من بينهم ألبير كامو وهنري ميشو وروني شار وغاستون باشلار، وأخيرا أوكتافيو باز الشاعر المكسيكي الذي ربط معه علاقة أخوية انتهت بمراسلات حميمية جمعت في كتاب نار الكلمات. Quand on veut, bon, moi j'habite maintenant, j'ai quitté les centralités, comme on dit. Enfin, je suis né à Paris, j'étais toujours parisien, et maintenant j'habite dans une ferme en Bourgogne où est venu Mohamed Bénis, entre autres, et Abdelkébir Khatibi, etc. Et si on veut, plusieurs fois par an, on en fait un centre totalement international, parce que j'ai beaucoup de places, beaucoup de bâtiments, un théâtre et des choses comme ça, mais c'est entièrement privé, c'est absolument pas subventionné par qui que ce soit, nous sommes complètement libres. Eh bien, ça devient le centre du monde, et avec l'électronique, avec la télévision, avec les DVD et tout ça, ça peut diffuser dans le monde entier sans aucun problème. Donc ça change complètement maintenant. Le monde est vraiment une circonférence dont le centre est partout. كان لجون كلارنس لومبير علاقة مهمة بأدباء وفنانين مغاربة، من بينهم الفنان أحمد الشرقاوي، والكاتب المغربي عبد الكبير الخطيبي، والفنان فريد بالكاهية، وأخيرا الشاعر محمد بنيس الذي استضافه في كلية الآداب بالرباط وقدمه لطلبة دكتوراه الأدب العربي الحديث بحضور فنانين وشعراء مغاربة. Cette rencontre est certainement très importante dans le sens où Monsieur Clarence Lambert est un homme bien connu, c'est un critique d'art, c'est un poète. Il a connu un certain nombre de poètes et d'écrivains et également de peintres marocains, et c'est un homme universel. Donc la poésie et la peinture, pour moi, ce sont deux expressions qui s'enchevêtrent. La peinture se déclenche selon certains critères qui sont spécifiques à l'individu et qui sont aussi bien endogènes qu'exogènes. Et la poésie également est une expression qui évidemment s'enchaîne, se structure, se construit à travers une émotion de l'esprit, du cœur. Le bouffon parle. C'est l'anti-légende du siècle. C'est l'indécidable. Et le tourisme dans l'indécidable. C'est l'entraide des mots, la tyrannie des mots, le mutisme des mots. C'est Marx en panne sur l'autoroute et Groucho qui ne s'arrête pas. C'est la momie de Lénine et comment la rentabiliser. C'est le train blindé de Trotsky, abandonné.
dans le désert du Mexique. C'est le dernier utopiste errant dans les banlieues de l'histoire.